L'interprétation Hello, correcte. dear colleagues. Est-ce que l'interprétation est bien? Ça passe? Oui. Oui. Thank you. Bonsoir à tous. Je suis heureuse d'être là puisque je suis en charge du comité des concours du district 130 et vous n'êtes pas sans savoir que les concours de discours sont imminents. Ils sont imminents et si la qualité de nos concours de discours sont exceptionnels ou en tout cas bonne, si la qualité est bonne plutôt, je suis certain que tout le monde en sort gagnant. Alors, le DTM Stéphane Zesseux, qui est le PQD du district 130, m'a chargé de discuter avec vous cet après-midi de samedi pour savoir davantage. Cette formation est donc centrée, on pourrait dire beaucoup de choses sur les concours de discours, mais je voudrais surtout mettre un accent tout particulier sur la préparation et les officiels de concours. On entend par officiels ceux en dehors des candidats qui sont dans l'organisation du concours. Pour cela, je voudrais qu'on s'arrête quelques instants sur cette citation de Albert Einstein qui dit: le succès arrive toujours lorsque l'opportunité rencontre la préparation. Et nous sommes dans cette phase préparative. Et nous la menons bien comme il se doit. Il est certain que dans nos clubs, dans nos secteurs et dans nos divisions, nos concours de discours amèneront au succès. Je voudrais rappeler que nous avons deux saisons de concours, l'automne, le premier semestre donc, avec comme catégorie évaluation et histoire invraisemblable. Sur ce visuel, vous voyez les dates qui ont été proposées pour que chacun puisse se préparer dans les délais. Pour les clubs, au niveau club, les concours doivent se dérouler entre le 1er et le 30 septembre. Au niveau des secteurs, au 1er et le 31 octobre, et au niveau des divisions, entre le 1er et le 30 novembre. En sachant qu'il n'y a que les concours de printemps qui viendront dans 6 mois, qui vont jusqu'au district. Une petite remarque que vous voyez sur le visuel, c'est que les concours au niveau du club peuvent se faire en présentiel ou en ligne. Au-delà du club, tous les concours pour cette mandature devront s'organiser en présentiel, donc en secteur, division et district. Les concours peuvent se faire en français ou en anglais. J'ai eu déjà beaucoup de remarques par rapport au fait que nous avons des clubs en ligne et qui se trouveraient pénalisés. Et je voudrais d'emblée dire que ce n'est pas une décision du district 130 de faire en sorte que les concours au-delà du club se fassent en présentiel. C'est une recommandation, et même plus qu'une recommandation, une obligation qui nous est faite par Toastmasters International qui a envoyé un courrier au PQD de chaque district pour que l'information arrive à notre niveau. C'est TMI qui a décidé que, à partir de cette mandature-ci, en tout cas pour cette mandature-ci, les concours se feront ainsi. La raison avancée par Toastmasters International, pour ceux qui sont plus anciens, ils se rappellent probablement que les concours se faisaient il y a 4-5 ans et au-delà, les concours se faisaient uniquement en présentiel. C'est donc à l'occasion de la pandémie à Covid, c'était donc 2019-2020, que les concours en ligne ont été développés. Et pas que les concours en ligne, également les sessions en ligne. Et donc, on s'est habitué à ça. Cela a permis de voir l'émergence de beaucoup de clubs en ligne. Mais Toastmasters a trouvé que la pandémie n'étant plus d'actualité, il fallait revenir aux bases, à ce qui se faisait avant. Donc, tous les concours doivent se faire en présentiel. Mais pour ne pas pénaliser les clubs en ligne, il leur a autorisé de faire ces concours en ligne. Mais sachez que dès que, si vous avez un champion qui provient d'un club en ligne, au niveau du secteur,
le secteur devra organiser en présentiel. Donc, il faut mettre en œuvre tout ce qu'il faut pour que ce champion puisse concourir en présentiel. C'est dit à l'avance parce que nous sommes des leaders pour que nous nous y préparions. Si d'aventure ce n'était pas possible, vous savez que à l'issue des concours, il y a un classement deuxième et troisième. Si, par un malheureux hasard, ou un concours malheureux, je dirais, le candidat ou le champion du club en ligne ne peut pas se déplacer, il faudra voir le numéro 2 s'il peut y aller. Dans tous les cas, on ne pourrait pas avoir de dérogation, donc je voudrais que dans de la et ça ne vient pas du district central du PMI. Cela étant dit, la chose que je vous propose ce soir, c'est vrai que je l'ai dit tout à l'heure, on pourrait dire beaucoup, énormément de choses sur les concours. Je voudrais partager avec vous quelques idées générales sur les concours de discours. Ensuite, faire un balayage des règles de concours avec un arrêt sur des points très importants, notamment l'éligibilité. Et j'espère que nous aurons ensuite une séance d'échange très fructueuse. Pourquoi organiser des concours? Pour plusieurs raisons. Et les concours sont profitables pour tous. Pour un candidat, c'est une expérience qui lui permet d'évoluer. J'ai l'habitude de dire que lorsqu'on a participé à un concours de discours, on a déjà gagné quasiment au moins un niveau de paraphrase. Et je pense qu'il y a des champions ici qui ne me contrediront pas. Les concours de discours doivent être un moment de fête où on doit inviter des collègues, des amis, la famille pour montrer ce que nous avons d'extraordinaire à Toastmasters International. Les concours de discours sont donc une belle vitrine. Donc, je voudrais nous prier tous de nous y investir pour que ce soit réellement une fête, pas un concours à huis clos, mais qu'on puisse faire voir à d'autres personnes et même aux membres du club qu'il est important, qu'il est enrichissant de participer à un concours de discours. Et évidemment, pour les organisateurs, c'est un exercice de leadership. Lorsque vous avez organisé un concours avec succès, vous pouvez être fier de vous parce que vous avez forcément grandi en matière de leadership et de service aux autres. Je l'ai dit, ça permet de révéler, de confirmer des talents, de rehausser le club et c'est une belle vitrine pour le recrutement. Il y a plusieurs catégories de concours de discours. Est-ce que je vais, euh, chers collègues, madame, j'espère que je ne vais pas trop vite pour la traduction. Est-ce que ça va? Est-ce que les collègues anglophones nous suivent? Oui? Non? Est-ce que quelqu'un m'entend en ligne? Rassurez-moi. Oui, nous sommes là. D'accord. Je vais essayer de parler un peu plus lentement parce que j'ai l'habitude de parler très vite. Donc, les concours de discours, nous avons plusieurs catégories. Nous avons le discours international. Alors, les petits chiffres que vous voyez là, un AP5, ce sont les références dans le manuel des règles du concours. Mais on y reviendra tout à l'heure. Nous avons donc le discours international, le discours d'évaluation, le discours humoristique, les table topics ou improvisation, les histoires invraisemblables, les discours en ligne et les discours vidéo qui sont réservés aux clubs qui n'appartiennent pas encore à un district. Dans un processus de, comment dire, de progression, je dirais, les concours se développent à 5 niveaux. On démarre au niveau du club, ensuite les champions se présentent au niveau du secteur, ensuite à la division, puis au district, et enfin, pour une catégorie particulière de discours, donc les discours internationaux, ce discours va jusqu'à la conférence internationale qui a eu lieu il n'y a pas si longtemps que ça. Qui peut me dire, enfin, je ne me rappelle pas, je crois que le dit déjà, c'est très bien, à Naïm, je ne sais plus, bref, qui se fait à l'international et qui regroupe donc toute la galaxie Toastmasters.
Les concours de qualité, c'est ce que nous souhaitons, mais comment pouvoir juger ou jauger de la qualité d'un concours? Cela passe par la planification qu'on a mis en place et la promotion de l'événement. Un concours où il n'y a pas de public, un concours en présentiel notamment, où il n'y a pas de public, ce n'est pas une grande réussite. Un concours où les officiels de concours sont bien formés, notamment le président du concours et le président du jury, c'est un gage de qualité pour un concours. Lorsque les règles du concours sont bien maîtrisées par chacun, aussi bien les candidats que les officiels, on peut être assuré que les concours ne souffriront d'aucune contestation et tout le monde sera ravi. Et c'est ce qui nous amène aujourd'hui à cette formation. Évidemment, la qualité des discours, la fiabilité des résultats, tous en chef, doivent être garantis. Et enfin, il faut garantir également la marque Toastmasters. Je le dis parce qu'il est très important que les concours soient une vitrine de Toastmasters, mais pas une vitrine des sponsors. Très, très, très important. Toastmasters est une marque protégée, déposée. Allons, veillons à cela. Dans ce processus d'organisation, pouvoir bénéficier de du secteur le disent en valeur le fait aujourd'hui qu'ils souhaitent réellement que les concours soient de qualité et c'est pour cela que nous faisons cette formation. Mais très rapidement, nous avons communiqué sur les dates et les catégories de concours pour que justement clubs et divisions s'y préparent. L'anticipation est une marque de leadership. Il faut évidemment planifier. J'ai dit communiquer l'agenda, donc au secteur, au président de club, et bien évidemment veiller à l'organisation des concours, qui, je le rappelle, dans notre cahier de charge au niveau est une obligation. Faire un plan de réussite au niveau d'un club, on doit prévoir l'organisation et la tenue de concours. C'est de des membres. Donc, aucun club aujourd'hui ne peut se dire je ne fais pas de concours parce que nous devons travailler justement à. Évidemment, cela permet au secteur, aux officiers de secteur du district de se mettre au service des clubs pour les accompagner. Telle est la mission des officiers de district. Je l'ai dit tout à l'heure, pour pouvoir organiser un concours, il faut en maîtriser les règles. Et ces règles, c'est pas moi qui les invente. Je ne fais que rappeler ce qui a été écrit et qui est écrit depuis que Toastmasters existe dans le livre, le manuel des règles de concours, Contest Holbo. Aménagé chaque année lorsqu'il y a le manuel de cette année-ci. Pour l'instant, il n'est disponible qu'en anglais. Je peux vous assurer que c'est disponible en français. Je me ferai un devoir de le partager avec les référents concours que nous avons pu identifier au niveau de chaque division. Bien évidemment, si l'information n'arrive pas à vous, ne vous privez pas de me faire un petit coucou pour que je puisse vous les envoyer. Je l'ai dit, ce manuel pour qui veut organiser des concours de qualité est la Bible. Tout y est. Lisez-le, relisez-le. Moi-même, je l'ai lu, je l'ai relu, et je suis certaine qu'encore aujourd'hui, sans doute qu'il y a des choses qui m'échappent, parce qu'on ne peut pas tout savoir. Mais en cas de doute, toujours aller se référer à ce manuel. Ne vous basez surtout pas sur ce que vous avez vu faire de façon parfois imparfaite. Ne vous basez pas sur ce qu'un ancien vous a dit. Oui, un ancien a l'expérience et a certainement l'information. Mais surtout vous, leader, allez à l'information et cette information se trouve dans ce manuel
que vous pouvez télécharger, mais je pourrais le mettre à disposition à l'heure. C'est FR 71. Alors, le FR, c'est France. Cette version n'est pas encore disponible, elle est tout à fait disponible en anglais. Je partagerai avec les référents concours de chaque division. Dans l'annuel, j'ai fait une carte d'écran. Il y a l'introduction qui vous montre la façon dont effectuer le manuel. Donc, vous voyez qu'il y a speech rule, speech contest rules, ce sont les règles. Il y a également les checklists pour les concours de discours et matériel et les ressources additionnelles pour organiser au mieux ces concours de discours à tous les niveaux. J'ai voulu mettre cette page pour vous montrer ce petit symbole. Lorsque vous le parcourez, mis en face d'un item, il permet de savoir que cet item a évolué de la mandature précédente à celle en cours. Donc, c'est très important d'aller lire pour voir ce qui a pu changer. Évidemment, ce soir, on n'a pas assez de temps pour parcourir tout, mais je voudrais m'attarder sur quelques points saillants des règles du concours. De façon générale, les concours se déroulent d'abord, ils commencent au niveau du club, puis on passe par le secteur, la division, le district et l'échelle internationale qui est réservée au concours international de discours qui va jusqu'à l'international. Et ce concours va à l'international uniquement en langue anglaise. Cela veut dire que pour cette saison des discours l'automne, nous avons donc nous n'avons pas encore le discours international, mais je vous prépare pour la saison de printemps qui viendra. À ce moment-là, on présentera les concours de discours international et ce n'est que les concurrents qui se livreront à cet exercice en anglais qui pourront aller au niveau du district et au-delà. Donc, je ne voudrais pas m'attarder là-dessus. Ce que je voudrais aussi qu'on retienne, c'est que dans l'appellation, en fait, quand on dit concours international, cela s'entend que c'est en anglais. Sur vos affiches, essayons de faire attention à cela. Concours international, Toastmasters, la langue officielle, je dirais originelle, c'est l'anglais. Donc, quand on dit concours international, c'est en anglais. Mais puisque nous pouvons le présenter en français, sur nos visuels, rajoutons concours international de discours en français. C'est important. Pour l'organisation de ces concours, je voudrais rappeler qu'il n'est pas du tout autorisé de faire payer les candidats. C'est vrai que pour l'organisation de nos concours, nous devons louer des salles, nous devons mettre en place un certain nombre de choses et puis évidemment, nous invitons du public et donc nous pouvons instaurer des frais de participation. Ce n'est pas obligatoire, bien sûr. J'ai une salle sponsorisée, je n'ai pas besoin de faire payer qui que ce soit. Mais dans tous les cas, s'il y a des frais de participation, cela ne s'applique pas du tout aux candidats. Le public, les membres des officiels, lui, n'est pas compte. Le 1FP6, c'est pour vous dire la référence dans le manuel de concours. Il est un point qui est très important, c'est celui de l'éligibilité et cela tient particulièrement à cœur à notre PQD, le DTN Stéphane Zesseux, et je voudrais vraiment insister là-dessus. Nous avons eu il y a 1 an, 2 ans, des expériences assez douloureuses pour le district 94 à l'époque, où on se rend compte qu'un candidat arrivé à un niveau, le district notamment, qui est champion, il se révèle que ce candidat n'était pas éligible. Cela veut dire qu'il n'a pas été sur tout son parcours depuis le club jusqu'au district. Et nous ne voudrons vraiment pas que cela se reproduise et nous y veillerons avec vous. L'éligibilité, cela intéresse aussi bien les candidats que les officiels de concours. Les candidats, je vous rappelle que aussi bien les candidats que les officiels de concours, nous avons un certificat d'éligibilité que nous remplissons. Nous devons le remplir en toute intégrité. Mais au-delà de l'intégrité, il revient au président de concours à chaque niveau, club, secteur, division et district, de vérifier l'intégrité aussi bien des candidats que des officiels de concours qui organisent
qui participent à l'organisation du concours. Intégrité, ça veut dire qu'on doit tout de même contrôler, nous sommes fait confiance. Et pour cela, je voudrais dire à nos futurs présidents de concours, qui sont en général les vice-éducation, le directeur de secteur ou son numéro 2 et le directeur de division, que vous avez la possibilité, déjà en tant que président, c'est le vice-président de l'organisation, vous avez la main pour aller sur Club Central. Et sur Club Central, vous avez un onglet. Malheureusement, je n'ai pas fait de capture d'écran parce que je ne suis pas officier de club, ni officier de secteur, ni de district, donc je n'ai pas la main. Mais on pourra toujours en rediscuter. Vous avez un onglet qui vous permet de vérifier l'éligibilité. Mais si vous êtes un président de club ou un vice-président à l'éducation, vous savez normalement lequel de vos membres est à jour et si votre club est à jour. Le même exercice doit pouvoir se faire au niveau du secteur où les directeurs de secteur ont la main pour aller vérifier, les directeurs de division également. Cela veut dire que si tout est bien fait au niveau du secteur, du club, au niveau du secteur, c'est juste une vérification. Et ainsi de suite. Donc, je vous en prie, soyons vraiment très regardants là-dessus et j'invite tous ceux qui sont présidents de concours à le faire et les directeurs de division et secteur également. J'ai pris, c'est vrai que ce n'est pas très lisible, mais c'est juste pour vous montrer qu'il y a un formulaire qui est celui qui certifie l'éligibilité, un code d'éthique pour les juges. Il existe également un formulaire pour les candidats. On pourra le passer plus tard, où c'est bien écrit, voilà mon club, je suis à jour. En dessous, ce n'est pas très lisible, je suis désolée, c'est par ici. Je mets mon nom et je signe. En tant que Toastmasters, ne signons pas des documents sans l'avoir lu. Et soyons véridiques dans ce que nous écrivons, parce que cela peut avoir des répercussions. Je vais rappeler rapidement les critères d'éligibilité des candidats. 2A P6, c'est la page 6, c'est la règle 2A. Je l'ai prise en capture d'écran, quand c'est en anglais, je vais le lire, je vais le traduire en français. Pour toute catégorie de discours, un candidat, pour pouvoir être candidat, il doit être à jour de cette cotisation pour son club, au niveau du club. Et quand il ira plus loin, au moment où il sera au niveau du secteur, s'il est champion au niveau de la division et au niveau du district, cela s'applique également. Il doit être à jour de cette cotisation sur la plateforme de Toastmasters International. Donc, pour les concours d'automne que nous organisons au niveau des clubs en septembre, cela veut dire qu'aujourd'hui, nous sommes a priori tous, et je le souhaite, à jour jusqu'au 30 septembre. Cela veut dire que je suis candidat au niveau de mon club. Si je ne suis pas à jour jusqu'au 30 septembre, je ne peux pas être candidat. J'ai encore la possibilité de régulariser ma situation. Mais à partir du 1er octobre, où commencent les concours au niveau du secteur, je dois, si je suis champion, mais même dans l'absolu, je devrais l'être, mais encore plus si je suis champion de mon club et que je vais me présenter au niveau du secteur, je dois être à jour à compter du 1er octobre jusqu'au 31 mars 2025. 31 mars 2025, ça nous mène bien loin dans les concours. Donc forcément, si j'ai renouvelé mes cotisations du 1er octobre au 31 mars 2025, je suis tranquille en tant que candidat. Mais en tant que Toastmasters également, je devrais l'être, particulièrement les candidats. À jour, et votre club doit être un club en good standing. Good standing, c'est un club en règle. Et c'est un club également, good standing, c'est un club qui a un minimum, vous me reprendrez, ceux qui sont en ligne. Alors, un club en règle, c'est un club qui, au 30 septembre, a renouvelé au moins 8 membres dans les cotisations. Évidemment qu'il faut être bien au-delà. Il faut viser au moins 20 membres. Et un club en good standing, c'est un club, si je me trompe, certains me le diront, en tout cas, good standing dans ma compréhension, c'est un club qui n'a pas besoin de se voir attribuer un coach. Donc, c'est un club qui a au moins 12 membres. Donc, chers collègues, faisons en sorte que nous
clubs ne soient pas limites dans leur effectif de toutes les façons. Donc, candidat à jour et son club en jour et en bonne santé. L'éligibilité, c'est le point 2, doit être maintenue à tous les niveaux, c'est-à-dire club, secteur, division, district. Ce qui est marqué là, si à un niveau quelconque, il est, trouvé, déterminé qu'un concurrent est inéligible, était inéligible au niveau précédent, il est disqualifié. En clair, j'ai été candidat au niveau de mon club. Je suis lauréat de mon club. Le président du concours n'a peut-être pas bien fait son travail. Il n'a pas vérifié mon éligibilité. Donc, j'ai continué comme ça. Et moi, en tant que Toastmaster, j'ai fait du faux en disant je suis à jour, je suis éligible en remplissant mon certificat. Très bien, c'est passé. Mais si j'arrive au niveau du secteur, que l'on se rend compte, parce que l'équipe du secteur fera bien son travail, que je ne suis pas éligible, je suis disqualifiée. Cela veut dire que c'est le numéro 2 au niveau du club qui devra se présenter au concours du secteur. Cette disqualification peut survenir si l'éligibilité est découverte à un niveau, at a later level, à un niveau ultérieur et a été corrigée. C'est-à-dire que Toastmasters garde en mémoire tout notre membership. Au moment où j'ai présenté le concours, je n'étais pas à jour au niveau de mon club. Mais comme je suis plus ou moins malin, je me suis arrangé pour que très rapidement, je me mette à jour. Mais ce qui fera foi tout de même, c'est la date du concours. Si à la date du concours, je n'étais pas à jour et que c'est le lendemain, je me suis mise à jour et que c'est découvert, vous êtes disqualifié. J'espère que c'est bien clair. Pour faire simple, soyez à jour et poursuivez cette belle expérience de découverte de soi à travers les concours. S'il y a des questions, vous me les notez, on y reviendra tout à l'heure. Pour le discours international, puisque je ne suis pas, on peut déjà en parler rapidement. Sachez que les candidats au concours de discours international ont l'exigence d'avoir validé niveau 1 et niveau 2 du Pathways ou être distingué Toastmaster. Donc, toutes les autres catégories de concours, notamment discours invraisemblable, histoire invraisemblable, je viens d'adhérer à un club, j'ai envie de me prêter au jeu, je suis à jour, mon club est à jour, je peux être candidat. Je n'ai pas besoin d'avoir évolué. Déjà, même si je n'ai pas fait mon bris de glace, je peux me présenter. Voilà. Alors, il y a une notion pour les clubs qui ont été chartés moins d'1 an avant le concours au niveau du club. Cette condition d'avoir validé niveau 1, niveau 2 pour le discours international ne s'applique pas à eux. Voilà, on aura l'occasion de voir ça pour les concours de discours de printemps. Une question qui revient très souvent. J'ai déjà donné les conditions d'éligibilité d'un membre. Mais il y a des candidats, des membres, même à jour, dans un club à jour, qui ne peuvent pas se présenter au concours de discours. Et c'est l'item 2A, page 6-7. Il s'agit des officiers de district qui sont en poste jusqu'au 30 juin. Donc, le directeur de district, parce que évidemment, il appartient à un club, tout son cabinet, le directeur de division, ça c'est le cabinet du directeur de district, le directeur de division, officier de district, et le directeur de secteur ne peut pas se présenter à un concours, même de son club. Il y a beaucoup d'autres cas, mais j'ai voulu relever ceci. Pour les officiels de club, il y a également des critères. Ceux qui seront donc officiers de club ou présenteront de rôle au niveau du concours
juge votant, juge de bris d'égalité, juge en chef, quel que soit le niveau, club, secteur, etc., ne peuvent pas être candidats au niveau du concours. Ils sont en train d'encadrer, cela va de soi. Il en est de même pour comment dire, les chronométreurs, etc. Donc, je vous invite vraiment à aller revisiter tous ces critères pour que vous qui êtes officier de club, président de concours, vous puissiez faire le nécessaire dès maintenant pour sélectionner qui sera dans votre équipe d'organisation du concours au niveau du club. C'est un critère quand je suis membre de 2 clubs, Toastmaster qui est membre de plus d'un club et qui est éligible, c'est-à-dire à jour dans tous ces clubs, il peut compétir dans, euh, il peut compétir pour chacun de ces clubs. Voilà. Au niveau du club, c'est possible. Au niveau du secteur, si j'appartiens, parce que j'appartiens à plusieurs clubs, à plusieurs secteurs, je ne peux pas. Je ne peux pas compétir sur deux secteurs différents. C'est bien cela, hein, les gens qui lisent anglais. Non-contestant can compete in more than one area speech contest of a given type, even if the two areas are in different divisions or districts. Je pense que c'est bien ce que je viens de dire. Chaque candidat doit être physiquement présent au concours club. Physiquement, mais évidemment, on a l'exception des clubs en ligne qui peuvent compétir en ligne pour cette année. Donc, tout cela, je ne l'invente pas, c'est écrit. Je récapitule donc les juges, où je vais un peu plus loin. Pour les juges, pour être juge en chef, donc président du jury, juge votant, juge bris d'égalité, je dois être, pour un concours au niveau du club, je dois simplement être un membre cotisant. Lorsque on arrive au niveau du secteur de la division du district, si on me sollicite en tant que juge, je dois être à jour depuis au moins 6 mois et avoir validé un niveau 1 et niveau 2 du Pathways. J'espère qu'on se comprend bien sur cette diapositive. Juge, votant en chef, bris d'égalité, pour officier au niveau du club, il lui suffit d'être membre cotisant de son club. Par contre, à un niveau supérieur, il doit être cotisant depuis au moins 6 mois et en plus, il doit avoir validé les niveaux 1 et 2 du Pathways. Et je peux dire aussi un mot sur l'ancien programme et il doit avoir fait 6 projets du manuel savoir communiquer. C'est le cas des juges. Pour les officiels de concours et les orateurs témoins pour les concours d'évaluation, il suffit pour être juge d'être membre cotisant. Pour être officiel autre, c'est-à-dire chronométreur, scrutateur, on doit juste être cotisant. En définitive, ce que je voudrais qu'on retienne, il n'est pas question pour vous, à quelque niveau que ce soit, de mettre dans vos équipes d'organisation de concours un membre qui n'est pas à jour de cette cotisation. C'est le minimum requis. S'il n'est pas à jour, il ne peut même pas être orateur test. Donc, je voudrais que ce message passe vraiment très bien à vos niveaux. Parce que chacun va signer un papier et les présidents de concours, quel que soit le niveau, doivent vérifier cette information. Ce que je viens de dire, voilà, c'est écrit noir sur blanc. Je n'ai fait que le traduire en français. Donc, c'est la règle D. C'est la page 7 du manuel. Donc, je vous invite à aller le relire. Et c'est également ce qui est écrit là. Donc, règle D, règle E et règle F. Jusqu'à présent, je parle d'officiel des concours, mais peut-être que les nouveaux parmi nous se demandent, mais qu'est-ce que c'est un officiel des concours? En dehors des candidats, nous avons des officiels de concours. Pour les concours au niveau du club, il doit être désigné un président du concours. Au niveau du club, en général, c'est le vice-président à l'éducation. Ça,
cela fait partie de cette prérogative. Président de concours et le vice-président à l'éducation. Il faut également un juge en chef ou président du jury qui est un juge non votant. Son rôle, c'est de superviser son équipe des juges votants et des autres officiels. Au niveau du club, vous devez avoir au moins 5 juges votants, avec tous les critères dont j'ai parlé précédemment. Vous devez également désigner un juge prix d'égalité. Le juge prix d'égalité, c'est lorsque ceux qui n'ont jamais vécu un concours, les candidats font leurs prestations. Il y a une grille d'évaluation. Vous avez les juges qui notent. Les juges votants notent. Mais il peut y avoir égalité parce qu'il s'agit de nombre de points. S'il y a égalité dans la position, etc., il y a un juge prix d'égalité qui est là pour départager. C'est le juge des ex-aequo, en quelque sorte. Vous devez également nommer 2 scrutateurs. Le scrutateur, je dirais rapidement tout à l'heure, c'est le collègue qui est là, qui récupère les bulletins de vote des juges votants. Uniquement des juges votants, pas le bulletin de vote du juge d'égalité. Je y reviendrai tout à l'heure. Il faut également 2 chronométreurs, parce qu'il y en a un qui va remplir la fiche et un qui chronomètre. Et les 2 sont en binôme donc. Une nouveauté au niveau des concours en ligne, pour cette mandature, il a été rajouté qu'il fallait en plus un chronométreur en backup. Lorsqu'il y a des problèmes, il y en a un chronométreur qui a une défaillance, il y en a un troisième qui vient en appui. L'information également très importante qu'il faut noter, c'est que les juges doivent rester anonymes. Ce sont uniquement les officiels de concours qui connaissent l'identité des juges. Et en tant qu'officiel de concours, vous n'avez pas à divulguer cette information à qui que ce soit autour de vous, même si vous avez un candidat de votre club. C'est pour des raisons évidentes, hein, comment on dit ça, pour ne pas avoir une influence quelconque sur un juge. Voilà. Les juges doivent rester anonymes et d'ailleurs, leur nom ne doit absolument pas apparaître sur les programmes des concours. Pas du tout. Juges anonymes du début à la fin et même leurs bulletins sont détruits à la fin. Voilà la référence au niveau du manuel. Donc, c'est la page 10, General Procedure. Voilà, au niveau des clubs, c'est ce que je viens de dire. Au niveau du secteur, j'inviterai les officiels, les directeurs de secteur et leur charger la qualité des programmes qui vont superviser tout cela, organiser tout cela, d'aller lire. Il y a une composition différente parfois pour les secteurs et pour les divisions. Il y a des critères bien précis, donc je vous invite à aller le lire pour ne pas trop nous attarder puisque nous commençons par les clubs. Je voudrais que l'information au niveau du club soit déjà bien intégrée et au niveau des niveaux supérieurs, vous avez le temps de lire et éventuellement de poser des questions plus tard dans le processus. Rôle et responsabilité de tous ces acteurs. Chaque acteur a son rôle bien défini. Et malheureusement, on voit souvent un mélange de genres. C'est le président du club qui se retrouve à tout faire, etc. En fait, au niveau du club notamment, c'est le moment pour le vice-président à l'éducation de faire preuve de leadership, de grandir en leadership dans l'organisation de ces concours. Donc, le président du concours, je l'ai dit, c'est souvent, ça devrait être toujours le vice-président à l'éducation. Est-ce que ça veut dire que lui ne peut pas être candidat? Mais il a eu l'occasion d'être candidat certainement avant d'être vice-président à l'éducation. Mais bon, cela dit, si un vice-président à l'éducation veut vraiment faire l'expérience, moi, personnellement, ce n'est écrit nulle part, mais je dis, il peut faire l'expérience d'être candidat sur un des concours, mais certainement pas sur les deux. Parce qu'il est très important que lui-même, il organise un concours de discours pour savoir ce que c'est. Ce leadership, il doit pouvoir l'éprouver dans cet exercice-là. Donc, le président du concours, je ferai un raccourci en disant que c'est le vice-président de l'éducation. C'est lui qui nomme le juge en chef. Ce n'est pas le président de club qui dit, tiens, tu prends telle personne, tu prends. Mon leadership de président de concours en tant que vice-président de l'éducation,
c'est au vu des critères et de mon ouverture et de mes connaissances et de tout ce que je voudrais capitaliser, je choisis un juge en chef qui répond aux critères importants d'éligibilité notamment. Le président du concours informe ensuite les concurrents des règlements et procède au tirage au sort de l'ordre du passage. Il vérifie l'éligibilité des candidats. En résumé, je dirais le président du concours, il s'occupe de nommer un juge en chef et il s'occupe après des candidats. Ça veut dire que dans cet exercice, c'est lui, par exemple, qui va organiser les séances de répétition des candidats, leur organiser des formations pour qu'ils sachent comment se passe tel ou tel concours. Il y a eu une formation hier sur discours invraisemblable. C'est à lui de mettre tout en œuvre pour que ces candidats soient le mieux préparés pour cette expérience. Donc, président du concours, je lui me juge en fait et je m'occupe des candidats. C'est ça mon rôle. Le juge en chef qui a été nommé par le président du concours, donc juge en chef, c'est président du jury, c'est la même chose. Lui, il a en charge toute sa petite équipe des officiels en dehors du juge, du président du concours. Donc lui, c'est lui, le juge en chef, qui va aller faire son casting, son mercato pour trouver les juges votants, les scrutateurs, le juge bris d'égalité, les chronométreurs, les scrutateurs, j'ai oublié les scrutateurs, si je dis les scrutateurs. C'est au président du jury, juge en chef, qui forme son équipe. Ce n'est pas le président du concours qui fait ça. Et malheureusement, on voit tout ce mélange-là très souvent. Le juge en chef, il forme son équipe qui va l'accompagner dans la, la bonne gestion, la bonne organisation du concours. Il remet les documents relatifs à leurs tâches à chacun. Ça veut dire que je suis juge en chef, je dois savoir ce que chaque élément, chaque personne de mon équipe est censée faire. Moi-même, je dois le maîtriser et je leur remets les différents, comment on appelle ça, les différentes fiches. Les juges votants, leurs bulletins de vote, les scrutateurs, les juges, tout ce beau monde a un document qu'il doit suivre, qu'il doit maîtriser. Le juge en chef choisit le juge de bris d'égalité, celui qui intervient en cas d'égalité. C'est lui seul, juge en chef, qui connaît le nom du juge de bris d'égalité. Ce n'est pas au président du concours, ce n'est pas au président du club, non, c'est le juge en chef. Ils savent tous les deux, je t'ai nommé juge bris d'égalité et je suis juge en chef, et ça s'arrête là. Et son identité du juge bris d'égalité est gardée secrète. Ça veut dire qu'il ne participe pas à l'information collective que le juge en chef doit organiser pour harmoniser l'action de toute son équipe, juge votant, juge scrutateur, etc., chronométreur, etc. Dans cette réunion d'information, de briefing de son équipe, le juge bris d'égalité n'y est pas. Il se parle en B2B. C'est très important. Je voudrais revenir, ou en tout cas aborder un aspect de présentation des concurrents. C'est un sujet que j'ai, enfin, un item que j'ai choisi comme ça parce qu'on voit souvent que ce n'est pas toujours bien exécuté. Il y a un mode bien défini de présentation des candidats lorsqu'ils se présentent à un concours, selon la catégorie. En discours international, discours humoristique, histoire invraisemblable, le président du concours, puisque c'est lui qui va faire venir les candidats, annonce le candidat en disant le nom, le titre du discours et le nom. Et ce n'est qu'après cela que le candidat peut faire sa prestation. Pour le discours d'évaluation, après avoir entendu l'orateur témoin, on fait avancer, on fait venir le président du concours, faire venir au lutrin le candidat, et pour lui donner le top, il lui dit, il le présente par son nom, qu'il répète 2 fois, et il énonce, il dit 2 fois son nom, et à ce moment-là, le candidat discours d'évaluation peut commencer à faire son discours d'évaluation. Et pour les table topics ou improvisation, on prononce le nom, le sujet de l'improvisation qui répond à des règles particulières,
le sujet d'improvisation et le nom. C'est un canevas qu'il faut respecter, chers collègues, chers futurs présidents de concours. En automne, nous aurons droit au discours d'évaluation et histoire invraisemblable. Quelques rappels. Le discours de référence pour le concours de discours d'évaluation, le discours de référence est un discours qui répond à la méthode d'apprentissage Pathways de 5 à 7 minutes, en sachant que les objectifs de ce projet, de ce discours ne sont pas dévoilés. C'est le candidat qui lui-même pourra déterminer si c'est... Et il me semble bien qu'on ne prend tout de même pas les bris de glace comme discours de référence. L'orateur témoin est un collègue, on l'a dit tout à l'heure, qui doit être à jour de ses cotisations, qui n'est pas membre au niveau du club, qui n'est pas membre du club. Parce que s'il est membre du club, il y a de fortes chances que son discours soit déjà peut-être connu des concurrents au niveau du club ou qui est fuite, tout simplement. Donc, allez chercher un orateur témoin qui n'est pas membre du club et qui soit à jour. Et les discours d'histoire invraisemblables durent de 3 à 5 minutes. Je voudrais rappeler que, quel que soit le type de discours, aucun dépassement de temps n'est notifié aux concurrents. Je ne reviendrai pas sur les règles de chronométrage. Tout est écrit dans le manuel. Le jour du concours, le juge en chef, je le rappelle, au président du jury, ne vote pas. Lui coordonne son équipe. Pour qu'un bulletin soit valide, donc les prestations sont faites, il y a les bulletins de notation, les juges votants et les juges d'égalité font leur notation, mais ces bulletins, pour qu'ils soient valides, doivent être signés par les juges votants et juges pris d'égalité. Ils doivent écrire leur nom sur le bulletin vers le bas de la page et surtout signer. La partie inférieure du bulletin des juges est remise au scrutateur. Je n'ai pas pensé à prendre, mais vous verrez ça. Sur un bulletin de vote, de notation plutôt, il y a une partie haute où vous avez les différents critères et les notes que vous mettez. En tant que juge, vous avez une grille. Vous notez en votre âme et conscience pour chaque candidat. Et surtout de grâce. On a vu aussi parfois des juges votants. Il est au club, lui, il a déjà son candidat et il décide que, bon, de toute façon, c'est celui-là que je veux mettre en première place. Il ne note même pas. Il ne donne même pas la chance aux autres candidats qui vont suivre le premier ou le énième de défendre ces chances, justement. Ce n'est pas la pratique qui doit avoir cours. On doit, en son âme et conscience, en toute intégrité, avec le plus d'objectivité possible, même s'il y a toujours une part de subjectif dans un vote, noter en tant que juge en fonction des critères. Ne faites pas, bon, celui-là, je lui mets 70 sur 100, celui-là, non, ce sera 20, non. S'il vous plaît, notez, 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 notez et faites le total. Il y a une partie inférieure où vous classez ensuite en fonction des notes que vous avez attribuées à chaque candidat. Et vous mettez première position, c'est celui-ci, tel candidat. Deuxième position. Ce n'est que la partie inférieure qu'il faut remettre aux juges, aux scrutateurs. Les scrutateurs n'ont pas à savoir le détail de votre réflexion sur les notes. Juste la partie inférieure et vous avez écrit votre nom et signé. Je l'ai dit tout à l'heure, seul le juge en chef, président du jury, connaît le juge bris d'égalité qu'il a nommé. C'est donc le juge en chef qui récupère en personne le bulletin de vote du juge bris d'égalité. Ce n'est pas au scrutateur de le faire. Donc, non seulement il récupère ce bulletin de vote du juge bris d'égalité, mais il récupère également la feuille de chronométrage. Voilà la mission le jour du concours du président, du juge en chef. Lorsque tout est complété, le bulletin de vote, la feuille de chronométrage, le bulletin du juge de bris d'égalité, le juge en chef et les scrutateurs se retirent de la salle pour délibérer. Évidemment, quand c'est en ligne, juge en chef, scrutateur et juge votant sont en relation. Donc, ils envoient aux scrutateurs qui font leur travail et ensuite envoient au juge en chef. Et ils vont délibérer. Ils vont contrôler s'ils sont bien en accord avec ce qui
ce qui ressort. Le juge en chef, une fois qu'il a délibéré avec le scrutateur, il transmet au président du concours le classement final des lauréats. Le classement final. Et lui-même, il garde par devers lui les bulletins qu'il a reçus jusqu'à la proclamation des résultats. Et ensuite, le juge en chef doit détruire les fiches qu'il a reçues. Il doit détruire les fiches parce qu'on retrouve parfois des bulletins de vote en présentiel qui traînent sur les tables. Ça veut dire que n'importe quel membre peut ensuite voir, ah, mais tel, il était juge, il m'a donné telle note, il a donné telle note. Non, non et non, s'il vous plaît. Que chacun fasse son travail. C'est écrit. Le juge en chef détruit et il transmet les résultats au président du concours du niveau suivant. Donc, au niveau du club, juge en chef, j'ai transmis les résultats au président du concours qui va les annoncer. Et ensuite, je transmets l'avis de gagnant du concours, c'est le formulaire article 111-82, au président du concours au niveau du secteur. S'il n'est pas encore connu, vous l'envoyez à l'assistant chargé de la qualité des programmes du secteur ou au directeur du secteur. Vous transmettez, n'attendez pas qu'on vous relance. Les contestations qui sont possibles et se limitent à l'éligibilité, l'originalité, etc., doivent être exprimées avant la proclamation des résultats. Une fois que les résultats sont proclamés, ils sont définitifs et sans appel. Les juges votants et les concurrents sont les seuls qui peuvent faire exprimer des contestations. Ils doivent le faire auprès du juge en chef ou auprès du président du concours. Cela signifie que si dans l'assemblée, un président de club estime que, ah non, c'est mon, ou le vice-président à l'éducation, je suis au niveau du secteur, j'estime que, ah non, c'est mon concurrent qui devait gagner, etc. C'est pas à vous de le faire. C'est certainement pas à vous de le faire. C'est le juge votant qui peut, parce que sur l'originalité ou l'éligibilité, il s'est rendu compte, ce serait dommage de s'en rendre compte à ce moment-là, ou le candidat lui-même qui peut s'adresser au juge en chef pour dire au président du concours, je fais une réclamation. Donc, tant qu'ils sont en train de délibérer, si vous avez une réclamation à faire, vous devez l'exprimer avant la proclamation des résultats. Si ce n'est pas fait, alors il faut vous taire à jamais, comme on dit. C'est fini. On ne revient pas dessus. S'il y a une contestation, le président du concours et les juges vont se retrouver et décider si elle est acceptée, elle est validée. Et avant la disqualification d'un concurrent, par exemple, il faut, par exemple, pour défaut d'originalité, il faut pouvoir rencontrer le concurrent en question, discuter avec lui, il va donner ses arguments et vous allez lui dire pourquoi il est disqualifié. La notification des résultats, je passe rapidement. Si vous avez 3 concurrents ou plus, on annonce d'abord la 3e place, puis la 2e, puis la 1re. Si vous avez moins de 3 concurrents, quel que soit le niveau, club, secteur, la 2e place, puis la 1re place. Et un seul candidat, il est challengé par le chronométreur, donc il faut quand même l'annoncer. Ce n'est pas parce qu'il est le seul candidat qu'il est forcément le champion. Pas du tout. Et je voudrais nous encourager à organiser à tous les niveaux les concours dans les 2 catégories, club, histoire invraisemblable et évaluation. Et pour les concours de printemps, la même chose, les 2 catégories. S'il vous plaît, c'est une belle occasion de fête. Donc, vice-président à l'éducation, comité éducation, s'il vous plaît, mobilisez vos membres, montrez-leur que c'est quelque chose de formidable pour qu'il n'y ait pas un candidat, un président qui se dévoue parce que il est censé présenter, organiser un concours de discours. Donc, comme il n'y a pas de candidat, le président va se dire, bon, ok, j'y vais, s'il vous plaît. Que nous n'ayons pas à revoir ce genre de situation. Ayez 3, 4, 5, 6 candidats s'il le faut, mais permettez à chacun de s'amuser et de progresser. Je l'ai dit, les résultats sont définitifs et sans appel, sauf s'il y a une erreur au moment de l'annonce. S'il y a une erreur au moment de l'annonce par le président du concours, le juge en chef, les scrutateurs, les chronométeurs doivent alors interrompre immédiatement la cérémonie. Donc, ils font appel
il manifeste cela au niveau du président du concours pour qu'il arrête l'annonce pour rectifier le tir. Enfin, pour terminer, tout ce que j'ai dit, c'est dans le manuel, je l'ai dit, mais vous avez une liste de contrôle. Cela veut dire qu'en tant qu'officiel de club et même en tant que candidat, je vous invite à les lire parce que cette liste de contrôle, checklist, concerne les présidents du concours, les juges en chef, les candidats. Et voilà, elle se présente ainsi. Je ne sais plus quelle, c'est page 26. Chacun, speech contest checklist. Il y en a pour tout le monde. Les candidats, comme je l'ai dit tout à l'heure, le juge en chef, le président du concours. Donc, j'ai un aperçu de ce que le président du concours doit faire. Mais elle est beaucoup plus longue que ça. Et vous avez enfin un certain nombre d'éléments. Vous voyez, ils sont là. J'ai mis les articles sont là, mais c'est dans le manuel. Hein. Vous pouvez aller chercher les fiches que vous devez mettre à disposition de vos officiels de concours. Pour les participants, il y a la règle de concours et de discours. Ce que je montrais tout à l'heure, le juge en chef, il a un certain nombre de matériel, les juges votants et juges d'égalité, les scrutateurs, chacun a ce qu'il doit avoir. Et enfin, pour concours de discours international, il y a des ressources supplémentaires. Tout cela est listé, catégorie par catégorie. Vous avez tout ce qu'il vous faut. Un dernier mot sur les programmes de concours que l'on va circuler. Vous avez le droit de mettre le niveau du concours, c'est-à-dire niveau club, le type de concours, concours de printemps, concours d'automne, les catégories de concours, la date et l'heure, le lieu, le logo de Toastmasters qui est une marque déposée, je le dis. Il ne s'agit pas de voir en lieu et place ou alors en tout petit à côté de TMI les logos des sponsors, parce qu'il en faut des sponsors pour organiser des concours, pour vous accompagner. Mais c'est le logo de TMI qui doit être en bonne place, très bonne place. Le nom des clubs, le nom des candidats, le nom du président du concours, des scrutateurs, des chronomètres, oui, c'est possible sur le programme. Mais en aucun cas, on doit voir apparaître le nom des juges, évidemment pas le nom du juge de bris d'égalité, le niveau éducatif des concurrents non plus, le club d'appartenance des candidats lorsqu'on est au niveau du secteur et au-delà, le nom de l'orateur témoin ne doit pas apparaître, le titre du dépôt de référence, bien évidemment que non. Voilà. Je vais passer sur les cas cliniques. Les cas cliniques, c'est le médecin qui parle. Et puis, je vais plutôt prendre vos questions parce que j'ai beaucoup parlé et je voudrais conclure que les concours de discours sont une belle opportunité d'exercice de l'oratoire et du leadership. Donc, je vous invite à ne pas nous en priver. Et vous avez des ressources supplémentaires pour la fois aux questions qui sont disponibles également dans le manuel. Voilà, chers amis, j'ai fini et, et je suis prête à prendre vos questions s'il y en a. 2 secondes, je me remets sur je vais arrêter le partage d'écran déjà. Voilà, j'y suis. Alors, je vais essayer de Zoom Master. Si je ne vois pas tout le monde, je vous demanderai de bien vouloir m'aider. Ou si vous avez des questions, chers collègues, vous Il y pouvez a une m'amener. main levée de Bagalam PQD. Ok, Magalan, PQD, vous avez la pardon, parole. je vais Vous avez lever. la parole. Je vous écoute. PQD Chers Bagalam, collègues, votre micro est fermé. oui. Si vous nous entendez, vous pouvez désactiver votre micro et puis parler. Chers collègues, PQD Bagalam, on vous écoute. Ben, en attendant qu'il puisse... Ah, OK. Il a activé son micro. Voilà, allez-y. Oui, allô? Oui, Allez-y. bonjour. Bonjour. Oui, bonjour, chers collègues. Merci, félicitations vraiment pour la qualité de votre présentation. C'était très, très clair. Merci beaucoup. Alors moi, c'est juste une demande. Peut-être que je m'étais connecté un peu en retard. J'aurais voulu voir un peu le calendrier des discours, les dates, si elles ont été changées par rapport au planning habituel. Donc, s'il y a un calendrier à jour des discours, donc c'est ça, j'aimerais qu'on nous partage.
Voilà. Ensuite, il y a une partie que je n'ai pas bien suivie par rapport à l'orateur témoin. Les réseaux n'étaient pas bien ici, je n'ai pas suivi ça. Si vous pouvez m'expliquer cette partie-là. Voilà. Et merci encore une D'accord. fois de plus. Félicitations. Merci à vous. Ismaël Alors, Bagalam, du Niger, division, voilà, la H du division qui Niger. va accueillir la conférence, c'est bien cela. Voilà, la division qui Ah, accueille la conférence. Merci, on sera là très nombreux. merci. Donc, le calendrier des concours au niveau du club, c'est entre le 1er, je vais essayer de revenir sur 1er septembre au 30 septembre au niveau des clubs. Au niveau des secteurs, c'est le mois d'octobre et au niveau de la division, c'est le mois de novembre. Et les deux catégories pour les concours de discours d'automne, c'est donc histoire invraisemblable et évaluation, discours d'évaluation. Pour Ok. les orateurs témoins, je disais que l'orateur témoin devait être au niveau du club, il ne devait déjà pas appartenir à son club qui organise ce concours, évidemment. Et en plus, l'orateur témoin doit être à jour de ses cotisations. Voilà. Est-ce que Ok. j'ai répondu à votre question? C'est très clair. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous. Merci. C'est très clair. Merci. Très bien. Il IPDDIV, il Victor Renaud, une voilà. main levée. Est-ce qu'on peut rebaisser les mains qui étaient en suspens? IPDDIV, Victor Renaud, je vous écoute. Oui, déjà félicitations à la formatrice pour la qualité de sa présentation des thèmes. Mylène Grémou, félicitations. Il y a eu des problèmes de déconnexion. Certainement que c'est passé, mais je voudrais savoir qu'est-ce qui est admis et qu'est-ce qui est interdit sur la présentation des programmes et des visuels qui font la promotion des concours, que ce soit au niveau club, secteur et division. J'ai entendu quelque part dire on peut mettre le nom des scrutateurs, des chronométreurs, pas des juges votants et autres, mais sur les visuels et concernant les candidats, qu'est-ce qui est admis et qu'est-ce qu'on ne doit pas faire? Je n'ai pas bien suivi cette partie-là. Alors, voilà le visuel que j'ai fait, la diapositive que j'ai présentée. Au niveau des visuels, il s'agit des visuels. On peut mettre le niveau du concours. Évidemment, c'est au niveau club, au niveau secteur. Le type de concours, c'est-à-dire la catégorie, la date, l'heure, le lieu. Le logo de Toastmasters International, bien évidemment. Si je suis au niveau du secteur ou au-delà, je peux mettre le nom des clubs qui regroupent, enfin, dont proviennent les candidats. Je peux mettre le nom des candidats, le nom du président du concours, des scrutateurs et des chronomètres. Et ça s'arrête là. En aucun cas, je ne dois voir apparaître sur un programme ou un visuel d'organisation d'un concours le nom des juges, le niveau pathways des concurrents, etc. Voilà. Et j'ai dit le nom le club d'appartenance des candidats. On ne le met pas. Si on est au niveau du secteur, on ne va pas dire tel vient de tel club. Normalement, ce n'est pas admis, ainsi que le nom de l'orateur témoin et le titre de son discours de référence. Est-ce que j'ai répondu? Il y a une préoccupation? Bien compris, oui. Réponse satisfaisante. Merci. D'accord, merci à vous. D'autres questions? Tout est compris, chers collègues? Alors, il y a peut-être des questions dans le chat, je n'ai pas du tout lu, je vais regarder. Il y a une question de Palès Il y a une qui question. demande si le Oui. juge en chef est dans l'anonymat ou pas. Si le juge en chef doit, Et dans l'anonymat, est-ce qu'il est dans l'anonymat comme les juges votants ou pas? je reviens sur la diapositive, donc. Le juge en chef, le juge en chef, il peut ne pas être dans l'anonymat, mais en tout cas, si on met déjà le président du concours, c'est largement suffisant. Non, étant donné qu'on met également le nom des scrutateurs, ce n'est pas un souci que le juge en chef, son nom apparaisse. Peut-être que je ne l'ai pas mis dans ma checklist, là, sur mon visuel, mais le juge en chef, on peut mettre son nom sur le visuel. D'accord.
puisque les scrutateurs et chronométreurs y sont, c'est un oubli de ma part. Le juge en chef peut y être, donc pas de problème. C'est ça. OK, super. Ensuite, il y a une question de Ariane. Elle demande concernant les trésoriers du club, VPRP du club, est-ce qu'ils peuvent participer au concours? Le VPRP, ah mais oui, il n'y a pas Les d'exclusion. trésoriers, les VPRP et le VPRP, oui. Oui, il n'y a pas de problème, ils sont membres, hein, ils sont membres de Ouais. leur club. Donc, à ce titre-là, tant qu'ils respectent, ils, euh, ils sont à jour de leur cotisation, que leur club est à jour. Et en fonction du concours, les autres exigences sont demandées. Ils satisfont à ces exigences-là, il n'y a pas de problème, bien sûr. OK. Même tout le bureau peut se présenter au concours de discours, président de club compris. Oui. Il n'y a que le VPE qui est un peu qui doit officier. Mais comme Oui. je l'ai dit, s'il le fait au moins sur une des saisons de concours, bon, pourquoi pas. Mais l'essentiel pour le VPE, c'est quand même d'exercer son leadership dans l'organisation des concours. Ce n'est pas le lieu pour lui de se produire, entre guillemets, quoi. C'est Oui. plutôt, je suis VPE, j'organise un concours, je veux le faire bien, et voilà. Je me concentre là-dessus parce qu'il a quand même un certain nombre de responsabilités en tant que président de concours, de facto. Ça veut dire qu'il doit nommer le juge en chef et il doit, entre guillemets, coacher tous les candidats, les accompagner. Donc, c'est du travail, quoi. Il ne peut pas en plus être forcément OK. Super. candidat à ce moment-là. Il peut attendre l'année suivante. Il ne l'a jamais fait. Exactement. D'accord. D'autres Il y a questions? notre IPDD qui vient de reposer une autre question. Elle demande si les applaudissements sont admis juste après le discours d'un concurrent. Est-ce qu'il est permis juste après le discours d'un concurrent de lui applaudir? Écoutez, moi, je dirais oui. C'est écrit nulle part qu'il faut faire le silence. Par contre, on doit faire silence dans la minute de notation. C'est vrai que souvent, on dit il ne faut pas applaudir parce qu'à l'applaudimètre, ça peut influencer les juges. Mais je dis que les juges, ils sont censés être des leaders aguerris, quoi. Même si, et ils ont une grille de notation surtout. On ne vote pas, on ne note pas juste au feeling. On note selon un certain nombre de critères. Ils sont également mis à disposition des candidats. Parce que quand je suis candidat, j'ai au moins la curiosité de savoir sur quoi on doit me juger et je mets l'effort sur mes points faibles pour justement apparaître sous le meilleur jour, le jour du concours. Donc, les applaudissements ne sont pas interdits. Les applaudissements ne sont pas interdits. Si vous avez un discours histoire humoristique, on ne va pas dire aux gens ne riez pas. Cela fait partie du concours. Voilà. Donc, les applaudissements, je le manifeste en tant que public parce que je suis content, mais on ne va pas dire non, on n'applaudit pas. Par contre, pendant la minute de notation, silence total pour que les juges se concentrent justement sur leurs critères de notation et notent vraiment leur âme et conscience, mais également en fonction des critères qui sont à leur disposition. OK. C'est que j'ai répondu. Merci de tenir. C'est des divs. Ça vous satisfait? S'il y a des contributions autres, Merci, satisfaite. chers collègues, n'hésitez OK. pas. Super, Très bien, super. merci. Alors, pour le moment, je ne vois pas d'autres questions, mais si les participants Pas d'autres questions? ont des questions, ils ont toujours la possibilité de lever la main ou de taper la question dans le chat. Dans le chat. D'accord. Alors, il est chez moi ici, 18h, je sais plus quelle heure ça fait. Ça fait 17h30 en GMT, c'est ça? 17h30 en GMT. Oui, GMT, oui. Voilà, nous avons commencé, je crois, à 16h15, 16h20. 16h20, 16h20 GMT. C'est S'il y a ça. des questions, c'est le moment. Sinon, Ouais. je, je propose de nous libérer les uns les autres. Je reste disponible. Ce que je vais faire, je vais mettre mon numéro de téléphone dans le chat. Voilà. C'est le Je pense que numéro c'est WhatsApp. côté. Donc, vous pouvez m'écrire d'où vous êtes. 61 01
29, 29. Si vous avez des préoccupations. Alors, sachez que vous avez, pour bien conduire ces concours de discours, j'ai demandé à chaque directeur de division de de me donner le nom d'un référent concours au niveau de la division. La plupart du temps, c'était les assistants chargés de la qualité des programmes, donc les numéros 2 des divisions, qui sont référents. Donc, si vous avez des préoccupations, toutes les informations, je les leur ai déjà reversées. N'hésitez pas à les titiller. Et à leur tour, ils doivent reverser ça au niveau des secteurs et les secteurs haut niveau. Donc, par contre, s'il y a tout de même pas de réponse satisfaisante ou des préoccupations autres, n'hésitez pas. Je suis souvent connectée. Si je ne réponds pas d'emblée, je le ferai forcément dans les 48 heures, si la santé le permet, bien évidemment. Voilà. Donc, n'hésitez pas, je reste disponible. Merci. Voilà. Je pense que jusqu'à présent, pas de questions, il n'y a pas de main levée. Pas de main Je levée. suppose que les uns et les autres sont satisfaits de la prestation. Voilà. Très bien. Ce que je peux faire aussi, je peux vous transmettre la présentation en Oui, sachant qu'il y aura quand même un lien sur l'enregistrement. Je pense que ça a été enregistré. oui, Pour oui, ça que a ceux été qui n'ont pas, enregistré. voilà, le lien On va sera partager partagé avec les liens oui, après. les référents concours de division. Donc, je pourrais aussi mettre à disposition comment dire, la présentation d'aujourd'hui. Voilà. Comme ça, vous pouvez voir. Mais surtout, l'unique exhortation ou j'ai deux exhortations à faire. La première, c'est vraiment valoriser les concours de discours. Pas juste pour faire bien, mais parce que moi, j'ai été candidate plusieurs fois à des concours de discours et je peux vous assurer que c'est vraiment une formation à la vitesse grand V, quoi. Entre le coaching, on en découvre, on est tellement soutenu que qu'on soit finalement champion ou pas, c'est pas l'essentiel. L'essentiel se trouve ailleurs. L'essentiel se trouve dans la progression qu'on peut voir, la progression dans laquelle on s'inscrit et on n'en sort jamais indemne. Positivement, on est transformé. Donc, vendez entre guillemets cela, motivez les membres. Présenter des concours de discours, c'est avant tout un moment festif qui vous permet d'acquérir autant de compétences qu'il peut y en avoir. La seconde chose, c'est organiser les concours de discours dans les deux catégories avec des candidatures multiples. Ça, c'est ma grande prière pour ce mandat, qu'il n'y ait aucun club qui présente des concours de discours où on a un candidat. Il n'y a pas de challenge, il n'y a pas de suspense, il n'y a rien. C'est aussi bon qu'il soit ce candidat, il a quand même besoin d'avoir en face de lui d'autres pour aller repousser ses limites. Honnêtement, faites cela. Et puis enfin, planifiez, allez lire le manuel des concours, maîtrisez-le, lisez-le, imprimez-le s'il le faut, c'est une 30aine de pages, je crois, pour que, au moindre doute sur une situation particulière, vous puissiez le consulter et donner l'information réelle et juste à qui on a besoin en lui donnant les références. Je me suis vraiment appliquée à ne pas faire des diapositives juste de résumé. J'ai voulu vraiment faire des captures d'écran pour que vous voyez que je n'ai rien inventé, absolument rien. Mais j'ai cette passion des concours et pour avoir été aussi candidate, je sais que ça peut être déstabilisant qu'on ne maîtrise pas tout. Donc, vous, officiels de club, officiers de concours, officiels de concours, faites cela et candidats également, consultez cela. Voilà, j'en ai fini et je voudrais remercier mes compères qui m'ont aidé à la traduction, d'une part, Madani, à mes Zoom Master, qui a également été CEO modérateur, merci. Et je voudrais remercier également la logistique manager, l'IPD Div Bassira, qui m'a accompagnée dans cela. Et vous, chers collègues, qui étiez présents, pas assez nombreux, c'est dommage, mais
Je suis certaine que vous porterez la bonne parole à ceux qui n'ont pas pu se connecter et qu'il y aura encore le support pour pouvoir y revoir. Merci à vous et ce sera mon mot de fin. Merci. Et bon week-end. Merci DTM, bon week-end à vous, bon week-end à toutes et à tous et à très très bientôt pour d'autres occasions de nous former et de nous perfectionner. Merci. Merci, merci. Soyez des flamboyants champions. Et on se retrouve dans tous les cas à Niamey. Et là, j'officierai par la grâce de Dieu en tant que présidente du concours en français. À bientôt. Merci. Bon week-end. Merci. Au revoir. Bon week-end. Bye bye. Bye.